Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre internaute invité, Rachid Boufous, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Du rififi chez les Orbus ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Mohamed El Fayed, ancien technicien à l'Institut agronomique, devenu docteur ès sciences de l'alimentation par des voies impénétrables, que seul Dieu connaît, viré de l'INRA par un Aziz ministre de l'Agriculture, mécontent qu'on puisse dire que dans un institut, qui relève de ses compétences de l'époque, il y avait des énergumènes, qui donnaient des conseils en médecine du corps et de l'esprit, sans en avoir le diplôme, devint un temps promoteur de poudre de perlimpinpin et autres conseils de soins abracadabrantesques sur les réseaux. Il était très suivi dans la poilosphère par celles et ceux qui doutent de la vraie science et qui préfèrent les élucubrations de pseudo-imams médecins scientifiques du dimanche, qui leur disent que boire du pipi de dromadaire ça fait partir les rhumatismes et autres sciatiques, sans en apporter la moindre preuve tangible. Pas grave, Abu Huraira était là pour être cité comme caution, et souvent inventé le hadith imparable au-dessus de tout soupçon. Il faut dire que les anciens musulmans, qui voyageaient beaucoup, avaient vu qu'en Inde on idolâtrait les vaches, jusqu'à en boire l'urine, qui aurait des vertus insondables. Mais comme ils n'avaient pas de vaches sous la main, ils optèrent pour le dromadaire, animal quasi divin, en Arabie tout en inventant le hadith qui le permet. Mais revenons à notre prédicateur du jour, Mr Fayed et Dr Jekyll local. L'auteur poursuit son article ainsi. Mal lui en a pris quand, faute de mourides qui commençaient à douter de sa science, Fayed se mit sur le terrain glissant et mouvant de la religion, en fustigeant les écrits de Bourari & Co. et de remettre en cause pas mal de préceptes de l'islam, qu'il estimait sans fondement historique ou véridique. Les poils de ses clients d'hier ne firent qu'un tour et ils l'attaquèrent, bille en tête, le taxant de tous les noms faisant de lui le nouveau grand mécréant à abattre. C'est pas correct les mecs. Le gars était l'un des vôtres, il y a pas si longtemps vous lui permettiez même de prêcher sa science dans les mosquées, sans rien trouver à y redire. Maintenant qu'il vient vous concurrencer sur votre gagne-pain quotidien de la fatwa à l'emporte-pièce, vous l'ostracisez. C'est pas un comportement de poilu qui se respecte. C'est vrai que Fayed porte une moustache et une barbe de 3 jours, mais ce n'est pas une raison pour le traiter d'imam juvénile. Un poil reste un poil, qu'il ait 2 jours ou 2 ans. Bref, le pauvre Fayed se fait rétamer à longueur de journée, par tous les tenants du dogme immuable et figé dans le temps depuis 15 siècles. Il faut dire qu'à Fatwalan, on ne badine pas avec la religion. Le libéralisme religieux a des limites. Trop de laxisme risque de casser le business. Alors tout s'y passe, de Nahari, l'hurluberlu d'Oujda qui adore crier à chaque fois qu'il lance une fatwa, à Kazabri le reciteur du Coran, devenu imam à force de bien réciter, sans la science coranique qui va avec, en passant par le polygame de Tanger, Fizazi, qui change de femme comme on change de slip, et te vend de la fatwa comme d'autres des bocadillos, tu la veux avec ou sans sauce Bourari, ta fatwa. Ceci, sans oublier inénarrable Yassine El Omari, le moufti autoproclamé, originaire d'El Jadida, qui possède une simple licence en français, et qui est devenu du jour au lendemain un grand alem, avec une barbe à nettoyer le sol. Ou encore Ahmad Kabash de Marrakech, qui excommunie tout le monde, du haut de sa chaise roulante. Tous ces énergumènes se disent offensés dans leurs croyances par les propos de Fayed, et se donnent le droit de défendre la foi collective, sans que personne ne leur en ait donné le mandat pour le faire. Il faut dire qu'en ce moment la parole religieuse est malmenée à tort et à travers par des gens qui n'ont aucune légitimité pour en parler. Il existe un Conseil supérieur des oulémas au Maroc, seule autorité religieuse habilitée à prononcer des fatwas, mais il est désespérément muet, laissant libre cours à tous les discours en rapport avec la religion. L'auteur pose la question ainsi. Que reproche-t-il donc à El Fayed, tous ces Orbus? Juste de se mêler de choses dont il ne serait pas capable de parler. Ils se proclament les seuls détenteurs de la parole autorisée en religion. Pourtant ils ne sont ni docteurs de la foi ou alem. Ils ont compris quelques sourates du Coran, tout au plus et gagnent leur vie en écrivant des talismans et autres gris-gris aux faibles âmes qui les croient. À j'oublier, ils excellent dans la Rokia Sharia, cette incantation susceptible de faire dégager les djinns des âmes qui seraient habitées.
Normal, vu que selon une étude du Conseil économique et social local, il y aurait 48,9% de la population âgée de 15 ans et plus, qui souffre ou qui a souffert de problèmes psychiques ou psychiatriques. Un pays de dingue que les psychiatres et psychologues peinent à soigner faute de moyens. Il n'y a que 2431 lits réservés aux patients concernés par ces maladies psychiatriques, pour 454 médecins psychiatres au Maroc. Les âmes torturées représentent donc un bon cheptel, qui échappe à la médecine moderne pour aller se réfugier dans les médecines occultes, avec l'aide bienveillante des genoux et autres diables, qui finiront par faire grève un jour, vu le nombre de gens qui veulent les extirper de leur corps grâce à ces raquis, grimés dans des combinaisons du type SOS fantôme. Même quand un jeune imam comme Abdelwahab Rafiki, Abou Hafs pour les intimes extrémistes, qui possède une science religieuse respectable, cherche à parler, on lui tombe dessus. Il faut dire qu'il faisait partie, naguère, de la Salafia Jihadiyya, a fait de la prison et s'est repenti depuis, troquant la barbe et la gandoura afghane pour le costume cravate, pour faire pluine dans les salons urbati où l'on surveille la poilosphère comme du lait sur le feu. On n'est jamais à l'abri d'une recrudescence de mouvements extrémistes ou de réveil de cellules terroristes, maintenues en hibernation par leur donneur d'ordre djihadiste, à Rafiki. Ses anciens potes ne lui ont pas pardonné d'avoir viré sa cutie et opté pour un islam moderne et ouvert sur le monde contemporain. À commencer par l'un des plus sectaires parmi eux, Hassan Kettani, pourtant originaire d'une lignée idrisside très respectée au Maroc, qui, affublé d'un turban blanc de Mokazni en faction sur la tête et muni de la barbe touffue de rigueur chez tous ceux qui veulent se donner un genre pieux en religion, tire quant à lui, sur tous ceux qui bougent, même sur nous les Amazirs, à qui il reproche que l'on puisse parler notre dialecte sur la place publique, au détriment de la langue arabe. On était quand même là avant l'arrivée des frustes arabes omeyyades, non? Kettani a lui aussi a fait de la prison après mai 2003 et les attentats terroristes de Casablanca, car il haranguait les jeunes paumés des banlieues pauvres à cette époque, comme Rafiki d'ailleurs, mais cette case prison ne lui a apparemment servi à rien. Depuis, il a repris ses diatribes anti-tout, mais tout en faisant attention à ne pas retourner en prison. Il y a aussi les dingues de Tétouan, avec leur leader borgne, Omar Adouchi, portant un turban noir d'obédience chiite sur la tête et la barbe de rigueur, savonné au henné, adepte de l'imam salafiste Bourobza, aujourd'hui décédé et qui fut en son temps interdit de prêche dans les mosquées de la Jérusalem du nord du Maroc et Tétouan. L'auteur continue son article en précisant ainsi. Ces mecs constituent la quintessence de l'intolérance au bled, même s'ils sont tous en perte de vitesse, depuis que le printemps arabe a démontré la vacuité du discours religieux dans la gouvernance des affaires en société. La désillusion fut amèrement vécue avec les gouvernements d'obédience islamiste au Maroc, autant qu'en Tunisie ou en Égypte, où il ne suffit pas d'être diplômé d'Al-Azhar ou de maîtriser son Bourari ou Abou Huraira sur le bout des doigts de la main droite, pour diriger un pays moderne. Il faut avoir d'autres diplômes plus sérieux, de préférence d'Harvard, de Yale, du MIT ou de Polytechnique, pour y arriver et surtout maîtriser quelques langues vivantes, pour pouvoir communiquer avec le monde, la maîtrise de l'arabe n'étant pas suffisante non plus. On l'a assez vu avec le gouvernement Ben Kiran et ses mourides du PJD et du MUR, diplômés en éjaculation précoce dans des Mercedes 240 diesel. Bref, le pauvre El Fayed, voulant sans doute la jouer au tanouiriste ou éclaireur, ce mouvement né en Égypte avec Farag Foda et perpétué par Sayed Kimni, l'Irakien Charour, le Tunisien Talbi, l'Algérien Harkoun ou plus proche de nous, Rachid Elal, Ahmed Assid ou Ahmed Abdessamad, se prend un magistral râteau en pleine tronche et ne trouve personne pour le défendre. Tout ce climat délétère prouve que la religion musulmane passe par un de ces moments où la raison se cherche une place dans un univers figé, depuis le XIIe siècle et la fin tragique de tous ceux qui osèrent l'ijtihad, le vrai, qui furent empalés par l'intolérance ambiante, Averès, Al-Lalaj, Avicenne, Al-Farabi, Omar Khayyam, les Mu'tazilites et tant d'autres savants musulmans, bien avant Copernic, Galilée ou l'Inquisition. La religion n'aime pas la raison, car elle pousse au doute et à la question. Elle préfère fermer leur gueule à tous les éclaireurs, quitte à les crucifier et à brûler leurs écrits, plutôt que d'écouter la contradiction et la vie non conformiste. El Fayed n'a fait, après tout,
qu'exprimer son point de vue. Que l'on soit d'accord ou pas avec lui, là n'est pas la question. Il faut respecter son avis et non l'invectiver de manière stérile, sans lui apporter une contradiction raisonnée et raisonnable, par des gens qualifiés pour le faire. L'auteur précise sa pensée ainsi. L'islam est une religion comme les autres, et elle a besoin de débats et de discussions comme les autres religions. Décréter que notre religion est au-dessus des autres, et qu'elle n'a pas besoin d'être discutée, est une erreur fondamentale. Sinon, on ne serait pas en train de discuter aujourd'hui du statut de la femme et des libertés individuelles, en cette terre d'islam qu'est le Maroc. D'ailleurs, si on suivait la charia à la lettre au Maroc, on devrait couper la main des voleurs et lapider les accusés d'adultère. Pourtant on ne le fait pas, et nous ne sommes pas moins musulmans pour autant. Nous appartenons à un pays qui a fait le choix au Xe siècle de suivre le rite malékite, un des plus orthodoxes en islam, et pourtant le Maroc est peut-être le pays le plus tolérant de tout le monde musulman et ses habitants s'insèrent avec intelligence et sans excès dans la modernité occidentale. De la discussion jaillit la vérité, et dans la liberté de parole émerge la grandeur des nations. En l'an 1145 de grands débats traversèrent les terres d'islam à propos de la religion. Une des célèbres controverses se déroula à Marrakech entre Ibn Tumert qui se disait Mahdi et les Faqih almoravides. Ces derniers voulurent le crucifier, après qu'il ait fait tomber la sœur du sultan, et casser les instruments de musique dans les souks de la Médina de Marrakech, mais le sultan Ali ibn Youssef bint Achafine lui donna le droit de répondre de ses méfaits. C'est cela la liberté de parole, garantie par les gouvernants. Et en ces temps médiévaux, le savoir religieux était vrai et sérieux, pas comme maintenant où le premier pecno qui se drape dans une djellaba rapiécée et multicolore, en se disant détenteur de la baraka, comme ce mec de Nador, chef de la confrérie Karkaria, se fait livrer des liasses d'argent par ses mourides, tout en leur racontant qu'il faut se défaire à son profit des biens matériels acquis sur terre, à coup d'incantations qu'il est le seul à comprendre. Et même ce gars, il faut lui permettre de s'exprimer, même s'il raconte n'importe quoi. L'auteur conclut son article ainsi. Nous vivons une époque magnifique où nous sommes, malgré nous, les spectateurs d'un grand barnum où seuls les clowns de la religion se produisent. Quant aux vrais savants du texte sacré, cela fait belle lurette qu'ils ont quitté ce bas monde avec le Fki Abdallah Genoun, le Fki Meki Nassiri, le Fki Maninou ou le plus emblématique parmi eux le Fki Mortar Soussi, paix à leurs âmes sacrées. Quant à moi, je vais réécouter la magnifique mélopée soufie issue du poème du XIe siècle d'Al-Mufarija d'Abou al-Fadl ibn Nawi, que Feu Hassan II adorait faire réciter lors des veillées religieuses, dont il avait le secret, et que chante merveilleusement bien notre Sinatra national, Abdelhadib El Rayat, lui aussi tombé entre les mains d'une secte religieuse d'origine pakistanaise, le Tablir, dont il est devenu le Tom Cruise local. À chacun sa tarika et à chacun sa croyance, tant qu'on ne touche pas à la liberté d'autrui. Quant à la controverse d'El Fayed et de ses anciens potes, ce n'est qu'un inutile rififi chez les Orbus. Quelqu'un a dit un jour, la théologie c'est l'intelligence de la foi mise à l'épreuve du temps, à méditer par tous. PS, le Zorbu est un bipède doté d'une longue barbe et de très peu d'octets dans la cervelle. Rédigé par Rachid Boufous, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos internautes invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.